Salut, c'est Mike, content de te retrouver aujourd'hui. Je vais te présenter une librairie qui te permet de manipuler, de gérer, de valider les dates et les times. C'est la librairie Moment.js. Je te montre ça, c'est parti. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'objet de date en JavaScript, je vais te mettre le lien ici. En fait c'est une vidéo sur l'objet de date et l'objet de date permet de faire beaucoup de choses sur la manipulation de date, mais ça reste des choses assez basiques. Et si tu bosses en entreprise, tu bosses en freelance ou si tu bosses sur des projets un peu plus avancés, tu as besoin de faire beaucoup plus de manipulation sur les dates. Et justement il y a une librairie très connue que je t'invite vraiment à maîtriser, donc je vais te présenter ça aujourd'hui. C'est la librairie Moment.js que je vais te présenter ici sur ce site. Alors tu peux aller voir, tu peux aller sur le site, ça s'appelle Moment.js. Alors ça fonctionne dans tout un tas d'environnements avec Node, etc., Bower, NPM, etc. Mais moi je vais te le présenter de manière classique, ça veut dire que tu peux l'inclure dans un fichier HTML. Tu inclus la librairie et puis tu vas pouvoir travailler avec dans un fichier JavaScript ou dans un fichier à part comme je vais te présenter maintenant. Alors, première chose à faire, tu vas sur Google et tu tapes ce que j'ai tapé ici, tu tapes Moment.js CDN. CDN, en fait, c'est un site qui héberge tout un tas de librairies. Et dans notre cas, on va récupérer la librairie donc Moment.js. Alors là, tu vois qu'il y a tout un tas de versions pour tout un tas de locales. Local, on va dire, c'est toutes les langues, on va dire, tous les formatages. Dans tous les pays, tu vois qu'il y a tout un tas de formatages qui est disponible. Alors nous, on va prendre la librairie Moment. Alors tu as la librairie Moment de base ou tu as la librairie Moment avec les locales. Ça veut dire qu'avec tout un tas de formatages par pays. Par exemple, tu sais que si on est en France, on affiche les dates et les heures d'une manière différente que dans d'autres pays. Par exemple, tu sais, on n'utilise pas le AM, PM. Voilà, donc ça permet de le gérer. Donc première chose à faire, c'est d'inclure ce fichier dans ton fichier index.html. D'ailleurs, tu peux télécharger les sources à tout moment. Je vais te mettre ça en dessous. Tu peux récupérer ça. Alors, première chose à faire, comme d'hab, toujours comme d'hab, tu inclus ça dans une balise script. Hop, et tu mets src égale. Et là, tu mets le lien vers la librairie Moment with local si tu veux utiliser les locales, mais là je l'utilise puisque je vais te présenter aussi les locales. Donc on va prendre cette version. Tu vois que j'ai inclus le fichier moment.js qui est un fichier pour le moment qui est vide et c'est à l'intérieur de ce fichier dans lequel on va travailler. Alors première chose que je vais te montrer, c'est comment déclarer une instance de Moment. Alors une fois qu'on a inclus comme je te disais ici Moment.js, on va pouvoir l'utiliser. Donc la première chose à faire, je vais créer une variable qui s'appelle now pour dire maintenant égale, et là tu déclares moment comme ça. Là ça y est, tu viens de déclarer une instance de Moment.js. Ensuite tu peux déclarer, donc ça va être à l'instant, c'est-à-dire à l'heure actuelle de ma machine. Là par exemple on est le 6 juin à 11h40 à l'heure de Bali. Et tu pourrais aussi déclarer par exemple, je sais pas, ça revient à la même chose que faire passer en paramètre l'objet date. Donc ça serait exactement la même chose, mais tu sais que si tu reprends la vidéo sur l'objet date, on pouvait déclarer une date à une autre date, par exemple le 1er janvier 2010 par exemple, des choses comme ça. Mais enfin bref, tout ça pour te montrer que on peut soit créer une instance de moment sans mettre de paramètres ou en mettant un paramètre date qui serait formaté, enfin qui serait une date précise, mais là on va pas utiliser ça dans cet exemple pour le moment. Alors, premier truc de base qu'on va faire, je vais le loguer, tu vois, console log, hop. Et le premier truc le plus important à connaître, ça s'appelle la méthode format. Donc no.format. C'est un peu comme on avait vu avec l'objet JavaScript de base, mais sauf que là tu vas voir que c'est un peu plus avancé. Donc là par exemple on va utiliser le formatage par année. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais l'afficher ici. Ok, moment is not defined. Il est sympa lui. Pourquoi il n'est pas dit? Donc j'ai moment is not defined, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu ici. Ça veut dire, ah bah oui j'ai oublié le T. Voilà, donc faire très attention à ce genre d'erreur script. Qu'est-ce que j'ai déconné? Voilà, script. Ça arrive. Donc on reprend, je disais, donc voilà, première chose. Donc qu'est-ce que ça nous log ça maintenant? Donc ça nous log, tu vois, 2019. Alors oui, très important aussi, je vais te mettre, tu cliques ici, tu vas sur la doc et tu peux voir que, ça c'est la première chose à faire, que tu as tout un tas de fonctionnalités. Et par exemple, tu as format.
Format ici. D'ailleurs, tu l'as même sur la page d'accueil, je pense. Tu vois, donc format, tu vois que tu as tout un tas de formats qui te permet de formater les dates en fonction des heures, des minutes, des secondes, etc. Donc on va tester ça ensemble rapidement. Donc là, tu vois que là, par exemple, ça met 2019. Tu peux mettre aussi au format, si tu veux, l'année sur uniquement deux chiffres. Hop, tu vois que ça nous met uniquement 19. Tu as un format qui te permet d'afficher le jour. Donc c'est DDD, 4D. Tu vois, donc par exemple aujourd'hui on est Tuesday. Aussi tu peux utiliser tout ce qui est minutes, secondes, etc. Donc ça c'est assez classique, c'est comme en JavaScript. Par exemple hh2.mm2.ss. Hop, tu vois qu'il est, alors c'est h avec un seul h. Pourquoi il me met des D? HHMM, pourquoi j'ai mis des D? Oui, c'est SS. Voilà, tu vois qu'il est 11h14 et 11h44 et 14 secondes. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux rajouter du texte à l'intérieur. Je te donne un exemple. Par exemple, tu mets entre crochets et tu pourrais par exemple écrire nous sommes en, tu vois, et là tu remets le formatage YYY. Il va te dire nous sommes en 2019. Alors là, c'est un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire en termes de formatage, mais si tu vas sur la doc, tu vois que tu as tout un tas de formatage assez avancé. Il est où le format? Tu vois, tu as tout un tas de choses. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Enfin voilà, je t'invite à aller voir la doc et tu verras que tu as tout un tas de formatage possible et c'est très utile si tu travailles sur un projet où tu affiches beaucoup de dates dans différents formats. Ensuite, ce qui est important, ce qui est pas mal à voir, c'est tout ce qui est relative time. Alors ça, c'est assez utile. Ça permet en fait d'afficher des choses du type il y a un an, il y a une semaine, à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de la date qui est associée à moment, c'est-à-dire par exemple maintenant, ou par rapport à 2020, si tu as mis une date en 2020, ou par rapport à la date que tu as enregistrée, que tu as setée, on va dire, au moment d'instancier moment. Alors, par exemple, on va faire un exemple tout simple. Si je fais, ça s'utilise avec la méthode moment. From now. Et là, attends, toujours pareil, je vais le loguer. Toujours pareil, loguer. Tac. Donc, moment from now, ça nous donne quoi? Tu vois, ça te met a few seconds ago, c'est-à-dire il y a quelques secondes, parce que évidemment, moment, maintenant, from now, c'est il y a quelques secondes. Mais admettons, je crée un new moment à la date de new date, par exemple, en 2000. Donc là, ça va donner une instance de moment qui est en l'an 2000, et from now, ça veut dire à partir de maintenant. Combien ça nous donne? Alors lui déconne, ah oui parce que j'ai oublié de mettre les guillemets, c'est 2000 comme ça. Voilà. Donc là tu vois que l'an 2000 c'était 19 years ago par exemple. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux, par exemple, tu as une fonction aussi qui s'appelle, alors attends, c'est moment point start off, et donc là tu mets day, donc là ça va te prendre à partir du début de la journée, moment start of day, et tu fais toujours pareil, from now, et là ça va t'afficher par exemple il y a 12 heures ago, parce que là je suis presque à midi on va dire. Donc il te met 12 heures ago. Alors ça c'est des fonctionnalités qui sont très utiles si tu as un site web par exemple et que tu veux afficher qu'il s'est passé quelque chose et que tu veux pas par exemple avoir à coder toi-même des choses par exemple si ça fait plus d'une heure ou 2 heures et que tu vois que tu as un algorithme à faire personnellement. Moment te permet de gérer directement ce type de choses. C'est des choses qu'on retrouve assez souvent. Par exemple, je sais pas si tu fais un site de commande par exemple et que tu as fait une commande
commande il y a 2 jours et que tu vas afficher sur ce site de commande que tu as passé une commande il y a 3 jours, par exemple, il y a 2 jours, ou il y a 1 heure, ou il y a quelques secondes, tu n'as pas envie de faire un algorithme qui gère ce type de calcul. Tu as envie d'utiliser des librairies toutes faites, comme par exemple Moment.js qui te permet de faire ça. Tu as aussi, donc là, on vient de voir il y a 12 heures, et si je te mets par exemple end off pour savoir quand la journée se termine, à partir de maintenant, in 12 hours, ça veut dire que la journée va se terminer dans 12 heures. End off qui veut dire à la fin de la journée. Donc ça c'est assez utile. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? T'as aussi, ah oui, ce qui est pas mal aussi, t'as aussi donc start off, mais pas de day, mais de hour. Ça veut dire au début de l'heure. Ensuite, il y a une chose qui est assez utile, ce qui s'appelle le calendar. Le calendrier, ça te permet en fait d'afficher des choses, par exemple, demain, dans 1 semaine, dans 3 semaines, il y a 3 jours, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez utile si tu veux afficher, par exemple, si tu veux te construire ton propre calendrier et que tu veux afficher des choses comme ça un peu concernant des jours. Je vais te donner un exemple concret, par exemple. Ça s'utilise avec la méthode calendar. Donc je reprends toujours pareil, moment, tu utilises moment. Donc calendar comme ça. Là je vais te le loguer, toujours pareil, hop, tu vois, je vais copier-coller du log. Donc là qu'est-ce que ça nous donne? Moment.calendar. Moment.calendar, ça nous donne, tu vois, today, nanana. Mais par exemple, si je me plaçais, par exemple, disons je me place il y a 10 jours par exemple. Pour se placer il y a 10 jours, tu utilises une méthode qui s'appelle subtract. Tac. Donc j'enlève quoi? J'enlève 10. On va mettre day par exemple. Ça c'est vraiment pas mal, tu vois, calendar, moment pour ça. C'est que tu peux comme ça soustraire des jours, ajouter des jours par rapport à la date actuelle. Par exemple là ce que je viens de faire, je viens de supprimer donc 10 day, donc 10 jours par rapport à moment, c'est-à-dire là la date de maintenant. Donc je vais me retrouver 10 jours avant. Et ensuite, j'applique calendar pour formater au format calendrier. Donc là, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est pas subs, il n'y a pas de S, c'est subtract. Voilà, donc là, il t'affiche par exemple, donc là, il t'affiche une date simple. Mais c'est pas marrant ça, je vais prendre plutôt 6 jours. 6 jours. Parce que là, il ne sait pas quoi dire. Au-delà de 6 jours, en fait, il ne sait pas dire il y a 20 jours. Mais si je prends par exemple uniquement 6 jours, là, il va être capable de me dire... Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu vois, le dernier vendredi à 11h51. Ça, c'est pas mal. Tu peux aussi ajouter, par exemple, si j'ajoute une journée, avec la méthode add. Par exemple, si je dis j'ajoute add, j'ajoute une journée. Là, qu'est-ce qu'il me dit en termes de calendrier? Il me dit tomorrow at nanana. Donc il est capable de détecter que demain c'est tomorrow. Il affiche le texte tomorrow. C'est pas à toi de créer un algorithme en disant if voilà, je suis dans les 24 heures qui arrivent, je vais écrire le texte tomorrow. Si c'est dans 2 jours, d'ailleurs dans 2 jours, qu'est-ce qu'il nous affiche dans 2 jours? Il va pas nous afficher tomorrow, il va nous afficher autre chose. Hop, c'est lui qui gère, on n'a pas à gérer ça, donc ça c'est vraiment utile. Tu vois, il te met Saturday, il te met le jour, tu vois, il va pas te mettre après-demain, tu vois. Il aurait pu te mettre après-demain, mais bon, visiblement il te met Saturday. Si je mets 3 jours, j'imagine qu'il va me mettre Sunday, tu vois. Enfin voilà, donc ça c'est aussi une fonctionnalité calendar qui te permet de t'afficher du texte par rapport à ton calendrier. Donc c'est assez utile. Là, je sais pas si tu vois, on a utilisé Moment. Donc Moment qui sait gérer, on va dire, qui sait gérer les dates, mais tu vois qu'il l'a mis dans un formatage, ce qu'on appelle dans une locale. Là, il l'a mis par défaut donc en anglais, tu vois. Mais tu peux, si tu regardes sur le site, tu peux toi-même, il gère tout un tas de locales prédéfinies. Par exemple, tu vois que là, il est en English, mais il pourrait très bien traiter par exemple l'arabique Marocco, tu vois qu'il a changé le formatage. On pourrait très bien se mettre en Malte, en Chinese, tu vois, qui gère très bien le Chinese. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, quand tu codes, par exemple sur un site, tu vas coder ton algorithme avec Moment. Tu vas pas gérer
les locales, donc les pays. Tu vas pas faire d'algo if Chinese, je fais ceci, if anglais, je fais cela. Donc tu gères tout avec Moment et tu as une méthode donc de local qui te permet de switcher à tout moment de local. Tu sais, par exemple, tu pourrais avoir sur un site une combo box, tu vois souvent ça sur des sites, tu as une petite combo box et puis ça te permet de switcher anglais, français, chinois, etc. Et du coup, le formatage du site sera correctement formaté grâce à ça. Et pour utiliser ça, tu utilises comment tu utilises ça? Tu utilises Moment, tu utilises comme ça, donc moment.local, local avec un E. Et par exemple, là, par défaut, il a tout pris en anglais. Mais si je veux mettre en français, je vais mettre en FR. Voilà. Et je ne sais pas si tu vois ici en bas, donc tout ce qui était affiché comme ça en anglais, Tuesday, tomorrow. En tomorrow, il va le remplacer par demain, normalement. Tu vois, voilà. Là, tu vois qu'il a mis en français il y a 19 ans, il y a 12 heures, aujourd'hui à 11h54, vendredi dernier à 11h54. Demain, etc. Donc il te met vraiment, donc c'est pas à toi de gérer ça, c'est juste en disant switch de local, il est capable de générer, il connaît tous ces mots-clés en quelque sorte. Voilà, je vais te passer, par exemple, on va tester, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait tester, on va tester du brésilien. Les brésiliens, c'est PTBR. PTBR, bim, c'est comme si tu vois, imagine tu as une combo box, tu switch ta combo box, tu gères par exemple le brésilien, pop, tu as juste à changer ce bout de code là, à switcher la locale. Et là, tu vois que ça a été switché automatiquement au formatage brésilien. Tu vois, hoje, ça veut dire demain, domingo, ça veut dire dimanche, años, horas, enfin tous ces mots-clés, tu vois, c'est des mots-clés en brésilien. Et je l'avais noté aussi au format, par exemple, chinois. Je crois que j'avais pris un exemple en chinois pour te montrer ce que ça donne. Et là, tu vois que tu vois, c'est les mots-clés chinois. Tu vois. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour te présenter la librairie Moment.js. Je t'invite à aller sur le site, à voir comment ça fonctionne. Là, tu vois, tu as tout un tas de fonctionnalités de base, mais tu peux aller voir la doc. La doc est très poussée. Alors, c'est pas un truc à utiliser si tu veux juste afficher une date ou des choses comme ça, mais si tu travailles sur un projet un peu plus complexe, un peu plus poussé, où tu as beaucoup de gestion de dates, de formatage, de choses comme ça, Moment.js, c'est la librairie à utiliser. C'est une librairie que j'ai retrouvée dans de nombreux projets. Ça te permet de faire des choses assez poussées sans avoir à te prendre la tête avec les dates, parce qu'il faut que tu saches que moi, je vois beaucoup de développeurs qui se mettent à faire des algos un peu à la con autour des dates en mettant if 24 heures avant, je vais afficher tel texte, machin, enfin du code immaintenable, du code dégueulasse. Dès que tu sens que tu commences à partir dans ce type d'algo un peu foireux, t'arrêtes tout de suite. Tu pars sur une librairie type Moment.js et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je suis Mike, je suis codeur, je suis digital nomade, je suis actuellement à Bali. Je te mets un petit plan de formation gratuit si ça t'intéresse pour devenir codeur, pour devenir freelance, pour devenir digital nomade. Sinon, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Surtout abonne-toi parce que la semaine prochaine, la prochaine vidéo, elle traitera des time zones. C'est quelque chose de très important. Salut! It get cold up in these streets, don't fall to your knees till the pipeline bursts and the gas gon' leak. You could pray for the best, but you'll end up with the worst. Haven't slept in weeks, making money off this merge. You can search my name, you can check my worth. Heartbreak soldier, took over the world, yeah. I've been on my grind.